Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Samuel Dupont. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Bioceanor. Vous l'avez créé en 2018 avec votre compagne Charlotte Dupont. Tous les deux, vous êtes docteurs en biologie. Présentez-nous l'entreprise, c'est quoi Bioceanor ? Alors Bioceanor, c'est un service qui permet de faire de la prévision de la qualité de l'eau, un peu à l'instar de ce qui est fait classiquement à la météo de tous les jours. Bioceanor souhaite l'appliquer à la météo des océans, puisqu'effectivement ça représente plus de 70% de la surface de notre planète. Et aujourd'hui, face au changement climatique, face à une utilisation de plus en plus accrue des océans, il devient vraiment important de savoir quelle va être l'évolution de la qualité de l'eau dans ces océans. Ça passe par quels objets? Une bouée connectée, c'est ça notamment? Oui, tout à fait. En fait, pour faire de la prévision, il fait effectivement de la donnée in situ. Donc on va récupérer de la donnée dans différents champs d'application et ensuite on va la traiter via l'intelligence artificielle et aussi nos compétences en biologie pour arriver à prédire et faire des prévisions que l'on appelle bioguidées, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment applicables au quotidien pour les différents métiers qu'on est amené à desservir. Alors justement, qui sont vos clients? Quels métiers sont intéressés par de la prévision, de la prédiction de la qualité de l'eau? Alors beaucoup, mais on a choisi nous de focaliser en 2018 sur l'aquaculture. L'aquaculture est une ressource alimentaire d'avenir qu'il faut accompagner à la fois dans un processus d'une durabilité plus importante. Et donc aujourd'hui, au niveau mondial, on accompagne différents acteurs et notamment l'industrie du saumon qui est un des poissons les plus consommés, une industrie très digitalisée qui se trouve principalement en Norvège et Chili pour les deux principaux pays producteurs. Et donc on les accompagne à travers la mesure, la compréhension de leurs mesures et la prévision du risque et aussi leur donner des moyens d'action. En tant que biologiste de formation, on a à cœur de pouvoir les accompagner aussi vers des meilleures actions. Tout ça dans un souci de durabilité, mais aussi d'un souci de bien-être animal qui est important à nos yeux, notamment pour l'aquaculture. Oui, parce que ce sont les critiques qui sont parfois exprimées sur l'aquaculture, donc vous les aidez à s'améliorer en quelque sorte, c'est exactement, ça, en fait, exactement. Donc nous, on va aller choisir des paramètres clés, notamment un de nos paramètres principaux qu'on va être capable de mesurer et de prédire, surtout, c'est l'oxygène dissous. Et l'oxygène dissous, tout comme pour nous sur la Terre, le poisson en a besoin pour son bien-être. Et donc, maîtriser cette teneur en oxygène dissous est crucial pour les aquaculteurs. Donc on va leur donner des moyens d'action. Et un des moyens d'action qu'on peut citer ici, c'est notamment l'alimentation donnée en aquaculture, puisque cette alimentation et le fait de capturer l'aliment va être très lié à l'oxygène et la teneur en oxygène. Quand un oxygène est très bas, le poisson ne va pas avoir faim et ne va pas s'alimenter. Et donc il faut avoir un oxygène au plus juste pour aller alimenter le poisson et donc respecter son cycle de vie. Ouais. Alors il y a un autre marché, je crois, sur lequel vous commencez à travailler, c'est celui des stations d'épuration. Alors qu'est-ce que vous proposez là aussi à une station d'épuration? Exactement, donc c'est l'objet de notre présence ici sur le salon Pollutech. Donc on a un nouveau vertical qu'on est en train de créer, c'est d'aider ces stations d'épuration à mieux comprendre l'environnement dans lequel ils évoluent. Toute station d'épuration est amenée à rejeter de l'eau et donc on essaie de leur faire comprendre les points amont et aval de la station d'épuration pour voir qu'est-ce qui arrive sur leur station d'épuration et qu'est-ce qu'ils rejettent et comment arriver à mieux gérer et mieux optimiser les rejets qu'ils sont amenés à faire, surtout dans un souci de préservation de la biodiversité. Et un exemple assez typique, c'est qu'on les aide sur des zones notamment à fort impact ostréicole, où il y a des enjeux notamment de mortalité des huîtres, mais aussi de contamination des huîtres. On arrive à l'époque de Noël bientôt, et donc on arrive à leur prédire ces paramètres-là pour qu'ils puissent prendre des actions, mieux traiter l'eau et mieux alerter aussi les activités qui se trouvent en aval de cette station d'épuration. Je crois que l'Ifremer fait partie de vos partenaires. Ils ont même investi dans votre entreprise, c'était en 2023, c'est ça? Exactement. Qu'est-ce que ça représente? C'est quand même une belle reconnaissance d'une certaine façon. Exactement, ça boucle une boucle, je dirais, parce qu'effectivement, nous, en tant que biologistes, on a été formés à l'Ifremer et en 2023, on a réalisé une levée de fonds dans laquelle l'Ifremer a investi. Donc effectivement, ça nous permet déjà de collaborer d'un point de vue scientifique et technique, mais aussi de rayonner à l'international et d'avoir le tampon Made in France et approuvé par Ifremer lorsqu'on est amené à se déplacer notamment sur des pays comme la Norvège et le Chili. Donc c'est très apprécié de notre côté. Ouais. 2025, ce sera l'année de la mer qui culminera avec la conférence des Nations Unies sur les océans qui se déroule à Nice, c'est au mois de juin prochain. Je crois que votre siège social est à Sophia Antipolis, vous serez aux premières loges. Qu'est-ce que ça représente cette année 2025 pour vous? C'est un enjeu majeur en fait, effectivement. Depuis maintenant 4-5 années, l'océan devient vraiment un sujet politique, scientifique très important, souvent oublié ces dernières années. Et donc cette conférence est un enjeu politique pour avoir des grandes décisions sur la préservation des ressources marines, des environnements marins, mais c'est aussi un enjeu scientifique. D'ailleurs, l'Ifremer organise une grosse conférence, une des plus grosses conférences scientifiques sur les océans qui se déroulera de façon concomitante à l'événement politique. Et il y a aussi tout l'aspect financier, comment financer les projets comme le nôtre, mais d'autres projets également. Et donc ça se déroulera également à Monaco. Donc on sera impliqué dans les 3 événements et d'essayer de participer à notre échelle justement
justement à ces décisions qui seront prises à ce moment-là. Merci beaucoup, merci Samuel Dupont et bon vent à Bioceanor, bon salon Polytech. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. À demain pour une nouvelle émission consacrée aux transformations environnementales et sociétales de notre économie.